au salut des gens, n'est-ce pas? La mission entière était de les convertir au christianisme. Alors, comment vais-je entrer en contact avec des personnes d'autre foi et les convaincre du christianisme? Donc, comme divertissement, c'est ce que j'ai fait. Ma dernière année, c'était juste demander aux gens que croyez-vous et pourquoi. Et j'écoutais. Puis, je me suis lié d'amitié avec un musulman. Je m'étais lié d'amitié avec lui plus tôt, mais je n'avais jamais parlé de religion. Alors maintenant, je lui demande en quoi crois-tu, et il dit je suis musulman. Et dans les années 80, quand j'étais à l'université, je ne savais même pas ce que ça voulait dire vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est une secte? C'est une religion? C'est ce que je pensais. Il a dit je suis musulman, et il a commencé à me dire quelles étaient ses croyances. Et après quelques minutes, j'écoutais toujours, mais je pensais dans ma tête, tu ressembles à un chrétien confus. Je ne sais pas ce que c'est l'islam ou le musulman, mais tu es très proche. Tu l'as presque, tu sais. Tu es tout près, tu sais. Alors je pense, je vais sauver quelqu'un avant d'aller au séminaire, n'est-ce pas? J'ai essayé de convertir mon ami musulman à devenir chrétien, et il aimait simplement parler de religion. Non, il ne pouvait pas s'en lasser. Mais il n'a jamais débattu, il n'a jamais comparé. J'essaie de lui parler de Jésus et de ceci et cela, et il pense juste à quel point je suis bon et combien il est merveilleux d'avoir cette conversation. Mais quand on se séparait, la fois suivante où je le voyais, il me donnait une brochure, un prospectus, comme des dialogues comparatifs sur les religions, sur le sujet dont nous avions discuté. Et j'ai fini par recevoir de nombreuses brochures. Une des brochures que j'ai reçues était « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et c'était Ahmed Didat qui soulignait l'historicité de la Bible et qui posait la question « Est-ce que ce livre est la parole de Dieu ?» Et il fait son analyse dans le livre. Le problème avec cela, c'est que je croyais que la Bible était vraie à 100%. J'avais grandi en la lisant, en l'étudiant, en participant à l'église. Mais je n'avais jamais étudié l'historicité de la Bible. Comment avons-nous obtenu ce livre? Il y a des noms sur chaque chapitre, alors je suppose juste que ces individus l'ont écrit et qu'ils l'ont assemblé dans un livre, n'est-ce pas? Donc ce sont juste des gens dans le